Dans ce centre de rétention, toutes ces personnes ont obtenu leur précieux sésame. Un rendez-vous sur l'application CBP One pour présenter leur demande d'asile aux États-Unis. Ici, les agents de l'immigration leur fournissent un laissez-passer de 20 jours pour rejoindre la frontière nord. Si vous passez par notre institut, vous avez la certitude que si votre rendez-vous est confirmé, vous pourrez circuler dans le pays par le moyen désiré jusqu'au point frontalier. Carlos, d'origine cubaine, va pouvoir rejoindre Brownsville au Texas. Premièrement, tu es légal. Ensuite, tu n'es pas obligé de prendre des risques et tu peux utiliser un transport plus sûr, plus rapide, plus confortable, plus humain. Nous pensons partir en avion. Si cet homme et sa famille peuvent partir dès ce soir, d'autres moins chanceux se retrouvent bloqués pendant des semaines, voire des mois à Villahermosa, dans le sud du Mexique. La capitale du Tabasco est devenue une immense zone de contention des migrants en situation irrégulière. Cette famille afghane est au Mexique depuis 4 mois. Il y a quelques jours, ils sont arrivés ici depuis Tijuana, aux portes des États-Unis. Lorsque nous avons atterri, la police nous a arrêtés et nous a dit que nous allions être envoyés à Villahermosa. Pendant les 4 jours de bus, je n'ai fait que pleurer, parce que nous avons tout fait pour atteindre cette frontière avec les États-Unis. Iran, Brésil, Mexique. Depuis 3 ans, ils sont en exil après avoir fui l'arrivée au pouvoir des talibans. Le père de cette jeune fille nous partage ce message. Ma fille est une très bonne peintre. À cause des talibans, cela fait 3 ans qu'elle n'étudie plus. Ils nous empêchent de vivre parce que nous sommes des Hazaras. Impossible pour eux de quitter l'État sans une demande approuvée par CBP One. Leur requête est toujours en attente. C'est impossible de sortir de Villahermosa, ils le savent. C'est pour ça qu'on est ici. Depuis le 23 août, l'application CBP One est disponible dans les États du sud du Mexique. Sur le papier, c'est la promesse d'une migration contrôlée et sécurisée, mais les autorités américaines ne traitent en moyenne que 1450 dossiers par jour, bien trop peu pour s'occuper des 2 millions de migrants irréguliers au Mexique. Même si ces mesures sont mises en place pour éviter le trafic d'êtres humains, que les personnes ne se rapprochent pas du crime organisé, l'effet est totalement contre-productif. Il se passe exactement le contraire, puisqu'en attendant un rendez-vous, 1 mois, 2 mois, en voyant que l'on est bloqué dans une ville qui n'offre pas d'accès à l'éducation, à la santé ou au travail, elles s'impatientent et reprennent la route. El acceso a educación, a salud, a trabajo digno, pues la gente se desespera y vuelve a subir. Pouvoir se déplacer est vital pour ces personnes en quête d'asile. À Tenosique, une ville située à 60 km de la frontière avec le Guatemala, le train de marchandises a été remplacé par le flambant neuf train Maya. Alors que les migrants grimpaient sur ce qu'on appelait alors la Bestia pour rejoindre le nord plus rapidement, désormais, il est impossible pour eux de s'approcher de ce train de passagers. Avant, les migrants pouvaient monter sur la Bestia et arriver jusqu'à Coatzacoalcos. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Et c'est là que le crime organisé vient prendre le relais. Ils les kidnappent, leur demandent de l'argent pour traverser. Le gouvernement mexicain s'est engagé à proposer un transport sûr aux personnes ayant obtenu leur rendez-vous aux États-Unis, comme sur ces images tournées à Tapachula dans le Chiapas. Dans le Tabasco, le service est pour l'instant inexistant. Ici, nous n'avons pas organisé de transport parce que personne n'en a manifesté le besoin. Un discours bien différent de la réalité du terrain observé à Tenosique. Hier, nous nous sommes occupés de plus de 200 personnes ici et en dehors du refuge. Certains avaient leur rendez-vous programmé pour le 15 octobre. Mais les agents de la migration ne savent pas quoi faire d'eux. Nous avons vu des gens perdre leur rendez-vous parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se déplacer du sud au nord. Pour les milliers de migrants dans l'attente du précieux sésame, plus les jours passent, plus l'angoisse monte. Cette famille colombienne espère depuis 2 mois une réponse de l'application. Ils louent cette modeste pièce avec leurs économies et l'argent gagné par des petits boulots. À côté du refuge, il y a parfois des personnes qui nous embauchent, mais le salaire n'est pas le même. Ils payent moins bien les migrants, entre 15 et 17 euros la journée. Jaime et sa famille souhaitent rejoindre les États-Unis au plus vite, car l'issue de l'élection présidentielle américaine les inquiète.
Nous craignons que si Trump arrive au pouvoir, il gèle ou annule le système de CBP-1. Si cette famille ne parvient pas à immigrer aux États-Unis, le Mexique pourrait être une alternative. Mais pour la plupart des migrants, le pays rime avec violence, extorsion, enlèvement et corruption, loin de la terre promise américaine.